partageant d'abord un texte également extrait du Coran, mais lu en français, par Raphaël Chouraki, membre du groupe Fils d'Abraham, qui est membre de la communauté juive. Lecture en français de la sourate 59. Il est le sage. Il est Dieu et il n'a aucune divinité en dehors de lui. Il connaît ce qui est caché et ce qui est visible. Il est le miséricordieux et le compatissant. Il est Dieu. En dehors de lui, pas d'autre Dieu. Il est le roi, le saint, la paix, le véridique. Il veille sur tout ce qui existe. Il est le puissant, le fort, le très grand. Qu'il soit glorifié. Il dépasse de loin tout ce qu'on lui associe. Il est Dieu, le Créateur, celui qui fait sortir du néant, celui qui façonne. Les plus beaux noms sont à lui. Tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre chante sa gloire. Il est le puissant, il est le sage. Nous avons donc Marcel Sultana, qui est président de la communauté juive de Bron. Isabelle Sec, membre du groupe Fils d'Abraham, les chrétiens. Smaïn Boufedja, membre du groupe Fils d'Abraham, musulman. Et Yod Thomas, également membre du groupe Fils d'Abraham, bouddhiste. شكرا. On emmène, comment vous vous appelez? Kira. Donc je suis à l'origine. On va faire une petite interview. Après. D'accord. Ok. Merci à vous tous et à vous toutes d'être venus dans notre synagogue de Bron, le centre Échelle, après la visite que vous avez faite à la grande mosquée de Lyon. Donc je vous souhaite la bienvenue en tant que président de la communauté israélite de Bron. Je vous souhaite bien entendu la bienvenue dans notre centre. Comme il a été dit, et je crois qu'on va encore l'entendre plusieurs fois, notre rabbin fera tout à l'heure la prière de la République française, comme il a été prévu dans le programme, et vous aurez quelques explications, puisqu'on est pris par le temps, sur la création du monde, bien entendu, puisque la communauté juive a été, je crois, je ne me trompe pas, parce que je ne suis pas un théologien, des premières communautés du monde. Hein, et de cette religion sont arrivés, bien entendu, les chrétiens et les musulmans. Donc, merci à vous et je vous souhaite de passer un petit moment avec nous pour quelques explications concernant la communauté juive, la communauté et notre centre de Bron. Monsieur le Président, Messieurs les responsables communautaires, Mesdames et Messieurs, en ce jour, il me semble indispensable de saluer cette belle initiative des responsables, des dirigeants de cette association, l'Enfant d'Abraham, qui a pour objectif de réunir, de rassembler et de forger un esprit réellement communautaire. Cet élan de fraternité doit permettre de réaffirmer notre solidarité, qui sont nos valeurs et celles de la République. Après tous les événements qui ont visé la communauté juive et la liberté d'expression qui ont eu lieu ces derniers mois, je tiens à rappeler
à tous les responsables communautaires d'appeler à la réconciliation pour faire disparaître certaines tensions qui malheureusement sont encore d'actualité. Comme nous le disons et nous l'affirmons chaque jour dans notre prière, nous sommes tous les enfants d'Abraham et je pense que la volonté d'Abraham, c'est de voir l'union parmi ses enfants. Je voudrais exprimer au nom de toute la communauté de Bron notre solidarité et notre soutien à toutes les communautés ici représentées et présentes même. Et j'appelle de mes vœux les plus sincères une véritable prise de conscience de tous les responsables communautaires qui devraient dépasser les déclarations d'intention et se traduire en des actes forts en mesure d'éducation afin de lutter dans un front uni contre toute forme de terrorisme et contre tous ceux qui instrumentalisent et dévoient la religion pour tuer au nom de Dieu. Cette diversité spirituelle est une richesse pour notre pays. Il est de notre responsabilité collective de la préserver. Restons unis dans la solidarité nationale et soyons tous, plus que jamais, les gardiens de nos frères. Merci. C'est une journée exceptionnelle puisque les trois communautés se sont réunies chacun dans son lieu de culte et les échanges, je crois, est très très important pour la vie de la citoyenneté et de la solidarité. Seule la rencontre permet d'enlever les préjugés et tout ce qui est autour de jugements négatifs. Donc voilà. Et donc c'est à ce niveau-là qu'effectivement j'encourage vivement à ce que ces fêtes, ces journées se répètent et que les rencontres puissent avoir lieu. Et c'est de cette manière effectivement qu'on pourrait s'approcher de plus en plus les uns et les autres et enlever les préjugés. Vous savez, je me réfère toujours à Emmanuel Mounier qui disait que les événements sont nos maîtres intérieurs. L'état du monde, à l'heure actuelle, nous commande, les chrétiens, les juifs, les musulmans, les bouddhistes aussi qui viennent maintenant avec nous, nous commandent de vraiment nous entreconnaître pour réaliser ce que vous viennent de dire mes deux collègues, cette entreconnaissance et puis d'autre part, cette volonté de marcher ensemble pour construire un monde qui soit meilleur. Donc il ne faut pas simplement que ce soit des paroles, mais il faut que peu à peu, nous apprenions à travailler ensemble, à construire ensemble, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Les événements sont nos maîtres intérieurs. Cette journée est extraordinaire, mais aussi c'est pour moi m'interroger comment aussi on partage ça avec la jeunesse, qui était très peu présente. Et vraiment aussi de se donner aussi un challenge d'arriver à partager ça et à combattre aussi. L'objectif de ça aussi, c'est combattre l'ignorance et de comprendre aussi c'est quoi nos différences, c'est quoi nos frères musulmans, c'est quoi nos frères chrétiens, c'est quoi nos frères bouddhistes, ils pratiquent quoi et apprendre à se connaître. Voilà. Et c'est ça pour moi ce qui est le plus important.